Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Après 3 vidéos dans un format tier list, on fait un retour aujourd'hui sur un format review. Et justement, pour cette review, nous allons voir en revue le Studio Series Concept Art Sunstreaker. Ce Sunstreaker est sorti dans la gamme Studio Series et est supposé reprendre le design qu'on voit dans le film Bumblebee. Ou justement, dans ce cas-ci que nous ne voyons pas, car elle fait partie d'une nouvelle sous-gamme appelée Concept Art qui reprend justement des concept art de personnages que nous n'avons pas vus dans les films au final. Déjà, pour commencer, on peut noter que sur sa boîte, le concept art est légèrement différent que la figurine au final. On peut voir surtout que le Sunstreaker sur sa boîte est beaucoup plus massif, est beaucoup plus bulky et aussi un petit peu plus trapu avec un torse beaucoup plus court que sa version qu'on a au final en figurine. Au final, sa version figurine n'a pas forcément des changements, je trouve dérangeants. J'aime quand même bien ses proportions, mais tant qu'à avoir une figurine issue des concept art, autant le faire jusqu'au bout. Bon, si on oublie le fait qu'il diffère un petit peu de son modèle de base, ce Sunstreaker est une très bonne modernisation de son design G1. Malgré qu'il soit une bonne réinvention de son design G1, je trouve peut-être qu'il a un manque de détails et de complexité à certains endroits. Par exemple, au niveau de ses jambes, au niveau de ses bras. Il pourrait presque passer avec des figurines War for Cybertron ou même Legacy, contrairement à côté de figurines justement de Bumblebee de Studio Series. Et je ne pense pas non plus que ce soit juste à cause des concept art qui étaient plus simples à la base, car par exemple, si je prends une autre figurine concept art qui est sortie, le Megatron Studio Series concept art du film Bumblebee, pour le coup il a beaucoup plus de détails et peut beaucoup mieux passer dans une collection pour le film Bumblebee. Mais ça reste que ce Sunstreaker passe très bien à côté des autres Studio Series Bumblebee comme Optimus ou Wheeljack. Même si j'avais noté un petit peu plus tôt qu'il n'avait pas assez de détails selon moi, ça reste qu'il a une très belle tête qui pour le coup ressemble comme deux gouttes d'eau à son concept art et qui passe extrêmement bien comparé aux autres têtes du film Bumblebee. Et son torse aussi pour le coup est très bien réussi avec un petit peu de détails argentés en dessous et je trouve que la vide de son mode alternatif rend très bien posé sur ce torse. Ce Sunstreaker vient aussi avec des accessoires qu'on peut ranger dans son dos comme ceci et qui peuvent un petit peu dépasser en arrière de la tête. Et je trouve que cela rappelle un petit peu justement des petites parties qui dépassent en arrière de sa tête sur son concept art sur la boîte. Bien sûr, Sunstreaker peut sortir les accessoires de son dos pour les avoir en main. Et justement, ces deux accessoires rentrent très bien sur Sunstreaker qui sont deux pistolets à double canon avec des sortes d'ailerons sur le dessus, ce qui est assez intéressant mais rend plutôt bien. Même si je pense qu'ils auraient mérité un petit peu plus de détails mécaniques pour coller à l'esthétique justement du film Bumblebee. Pour ce qui est de ses articulations, commençons comme d'habitude par sa tête, qui peut légèrement regarder de haut en bas et qui a une rotation à 360 degrés. Pour ce qui est de ses bras, ses épaules sont assez gênées par justement des assez grandes pièces qui forment ses épaules, qu'on peut légèrement bouger, mais pas trop non plus. On peut quand même y donner une rotation au bras à peu près 360 degrés, mais cela vient un peu taper dans la pièce du torse. Ses bras peuvent aussi légèrement aller sur les côtés, mais sont encore une fois gênés par les pièces du torse qui viennent taper un petit peu dans son tout petit backpack. Justement, ce Sunstreaker a un dos assez clean, je trouve, mais aussi viennent taper sur la tête, ce qui les empêche d'aller plus loin. Ses avant-bras ont une plutôt bonne amplitude pour tourner, mais sont aussi gênés par les roues, qui sont plutôt sur le mode alternatif bien sûr, mais qui ici justement forment un petit peu trop de keyballs qui gênent à l'arrière du bras. Il a aussi, je trouve, beaucoup de keyballs sur les avant-bras, qui c'est peut-être un peu disgracieux et qui peut être caché à un autre endroit justement dans le dos. Il y avait de la place, je pense. Et malheureusement, ce Sunstreaker ne possède aucune rotation au poignet. Pour ce qui est de son bassin, il peut tourner à 360 degrés sans être gêné. Ses jambes ont une plutôt bonne amplitude sur les côtés. Elles peuvent quand même aller assez bien en avant comme en arrière. Il ne possède pas de rotation au niveau des cuisses. Ses genoux peuvent à peu près plier à un petit peu moins de 90 degrés, mais vraiment un petit peu moins, ça se perd à peine. Et il possède une inclinaison à la cheville qui est plutôt bonne. Il peut mettre les pieds d'en avant et en arrière.
Chose assez importante à noter sur cette figurine, c'est qu'à ma connaissance, je ne sais pas si tous les exemplaires sont victimes de ce problème, mais à la plupart, il me semble, que cette petite pièce ici, qui permet de bouger les devants justement des phares de la voiture et une partie du capot, cette petite pièce ici, sur la plupart des exemplaires, est montée dans le mauvais sens et il faut pour ça déclipser cette pièce, la tourner et la remettre soi-même sur le pas des exemplaires. Donc c'est quand même quelque chose à noter et à faire avec précaution parce que j'ai remarqué que la pièce qu'il faut retirer a tendance à être assez fragile, il me semble. Quand je l'ai retirée, j'avais quand même peur de la briser, donc faites quand même attention. Pour commencer les comparaisons en mode robot, comparons-le avec le Sideswipe récemment sorti en SteelSeries Gamer Edition, qui sont sortis quasiment en même temps quand on y pense. C'est assez cocasse d'avoir sorti un Sideswipe et un Sunstreaker au même moment, dans deux univers différents dans la même gamme. Mais pour le coup, même s'ils ne sont pas issus du même univers, puisque Sunstreaker n'est pas un design qu'on a l'habitude de voir, je trouve pour le coup que les deux rentrent bien ensemble. Ensuite, le voici comparé à l'autre SteelSeries Concept Art, le Megatron du film Bumblebee. Les deux rentrent très bien ensemble et je pense que si on les avait vus dans le film ensemble, Sunstreaker aurait passé un sale quart d'heure. Pour conclure les comparaisons en mode robot, le voici à côté d'une autre petite voiture Autobot du film Bumblebee, qui est entre autres Wheeljack du même film. Maintenant, passons à son mode alternatif. Comme d'habitude, je ne fais pas la transformation en vidéo, mais je vais vous mettre un lien dans la description pour aller voir une vidéo de transformation de celui-ci. Pour ce qui est du mode alternatif de Sunstreaker, on se retrouve avec une petite voiture jaune assez proche du sol et aussi avec un arrière qui est un petit peu plus surélevé, qui me rappelle un petit peu les coupes de la voiture de Wheeljack du film Bumblebee. Pour le coup, j'aime vraiment ce mode alternatif qui a des proportions très très larges et qui fait extrêmement sportif avec justement un beau cockpit qu'on retrouvait sur le torse mais qui ici rentre très bien sur la voiture et des vitres qui étaient stockées à l'intérieur du torse qu'on retrouve sur le côté qui rentrent très bien aussi. Des vitres pour des passagers je suppose, même si c'est un peu bizarre de les avoir sur Cybertron. Et les épaules un petit peu encombrantes qu'on avait en mode robot ici viennent refermer tout l'arrière du véhicule et je trouve comment cela s'enligne de cette façon et forme justement une ligne qui fait tout le long de l'arrière du véhicule. Je trouve cela est très esthétique selon moi. Et quand je disais que la voiture était proche du sol, c'est normal car les roues sont en fait intégrées dans la carrosserie et ressortent juste un petit peu en dessous, mais vraiment d'à peine, je ne sais même pas si c'est 1 millimètre. Et quand on la dépose sur une surface, on a vraiment l'impression qu'elle est littéralement collée sur le sol. Pour ce qui est du rangement de ces armes en mode alternatif, on peut venir poser les deux petits picots sur les côtés dans des encoches dédiées à celle-ci, même si parfois il faut bien enligner l'attache entre les deux pistolets pour que cela rentre bien. Et au final, on se retrouve avec un rangement d'armes qui, je trouve, rend très bien. Et on sait enfin à quoi servent les petits ailerons sur le côté. C'est pour aller sur son mode voiture. Si vous n'aimez pas cette configuration, vous pouvez aussi détacher les armes, les séparer en deux et venir les placer sur les ports 5 mm sur le côté du mode alternatif. Et aussi, cela rend très bien et justement appuie le fait que la voiture est très large et plus aplatie. Et les ailerons sur les côtés, même si je doute que ce soit forcément utile, rendent quand même bien avec cette position des armes. J'aime quand même beaucoup. Pour ce qui est des comparaisons en mode alternatif, je commence à le comparer justement avec le mode alternatif de Wheeljack du film Bumblebee, qui a des proportions assez similaires, même si je trouve qu'il fait un petit peu plus même van de transport, même si ça reste une voiture, je sais pas comment dire. Je trouve que ses proportions sont un peu différentes, mais les deux rentrent très bien ensemble. Et aussi, je l'ai déjà comparé en mode robot, mais le voici en mode alternatif. Et pour le coup, il rentre très bien avec. Le voici avec le Sideswipe Gamer Edition. Et ça nous donne deux voitures de sport qui ont une silhouette qui ressemble un peu. Donc ça peut rappeler un peu le fait qu'ils ont le même mode alternatif dans la G1. Pour conclure ce Sunstreaker, même s'il a un grand manque d'articulation au niveau des bras et qu'il a peut-être mérité un petit peu plus de détails pour coller à l'esthétique du film Bumblebee, il reste quand même une très bonne figurine d'action avec des belles couleurs et quand même des plutôt beaux détails, par exemple au niveau de sa tête.
Il y a aussi un plutôt beau mode alternatif et des beaux accessoires. Et aussi, pour ceux qui aiment bien le Sideswipe Gamer Edition et qui voudraient un Salticœur pour aller avec lui pour faire le fameux duo de la G1, puisque ce personnage n'a pas forcément eu de version dans le jeu War for Cybertron et qui n'est pas vraiment apparu dans le film Bumblebee à part pour ce concept art, il passe quand même bien avec un Sideswipe pour faire le duo iconique de la G1. Bref, si vous recherchez un Transformers de taille de luxe assez simple et qui ne s'embête pas à coller à une esthétique précise et qui a un mode alternatif quand même sympathique, ce Sunseeker est fait pour vous. Merci d'avoir écouté la vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser un like ou vous abonner. Aussi, si vous vous êtes déjà abonné et ne voulez pas manquer les prochaines reviews ou autres formats, vous pouvez activer la cloche des notifications. Si vous voulez aussi plus de contenu de ma part, vous pouvez aller sur mon compte Instagram qui s'affiche ci-dessous. Merci d'avoir écouté et bonne journée.